Voilà, sans transition télévision, la grille de France 2 a fait une victime, Thierry Ardisson. Alors, votre réaction, Thierry? Bah ouais, moi je voulais faire une télé intelligente caustique, dérangeante, où on pose des vraies questions. Apparemment ça ne plaît pas, alors je me consacre entièrement à l'interview. C'est tout ce qu'on m'empêche de faire en télé interview. Ouais, et y a quoi dedans? Dans Tegilux, avant d'Alire d'Alida, un grand dossier sur la liposuction. Interview, toutes les vérités sont bonnes à dire. Thierry, Ouais. revenez à la télé. Presse maintenant, à l'heure où les journaux connaissent bien les difficultés, un magazine fait un véritable triomphe. Quelle en est la recette? Regardez. Interview, toutes les vérités sont bonnes à dire, avec ce mois-ci dans Interview, Raymond Barre. Donc Raymond, c'est pas toi qui fais le ménage? Non, j'ai une aide à domicile. Ouais. Et passer aspirateur tout nu, ça te dirait? Mais enfin, ça ne va pas. Qu'est-ce que c'est que cette question? Raymond Barre, je ne passerai pas l'aspirateur tout nu. Entre Charles Pasqua et Kadhafi, tu préfères qui? Bah, Pasqua quand même. Charles Pasqua, président de la République, les Français le réclament. Avec aussi dans Interview, le test, le banc d'essai des animaux qui sucent, numéro 1, la grenouille. Dans Interview aussi ce mois-ci, Nick, je suis le vrai chien d'Yves Montand. Le sida par la masturbation, info ou intox, tout ça c'est ce mois-ci dans Interview. Interview, toutes les vérités sont bonnes à dire. Thierry, c'est quand la dernière fois que tu as fait du journalisme? Oh, un quart d'heure. Thierry Ardisson, je suis journaliste depuis un quart d'heure. C'est dans Interview tous les mois. Violence à la télévision samedi soir sur France 2 dans Hardy Mat, la nouvelle émission de Thierry Ardisson. Ah monsieur, si vous ne regardez pas mon émission, je tue ce chien. En la regardant, on avait tous envie d'abattre le cabot. Date d'anniversaire, oui ou non, fallait-il décapiter Louis XVI, la vie du dernier royaliste français Thierry Ardisson? Non, faut pas déconner avec ça. Décapiter un mec en place publique, c'est pas moral. Il y a des valeurs qu'il faut respecter. Le roi et la religion, ça en fait partie. Merci Thierry, sinon c'est quoi le sommaire du prochain interview? Dans l'interview, ce mois-ci, le mec qui s'est fait péter la tronche à l'insecticide rencontre l'homme au foie de babouin. C'est dans Interview. Toutes les victimes du camion fou se rencontrent. L'homme au cric dans le dos rencontre la femme à la citerne dans le cul. Interview, toutes les vérités sont bonnes à dire. Oui Thierry, toutes. Voilà, sans transition, mardi, c'est durant la nuit, Guillaume Durand, toujours en course avec l'événement du jeudi pour le thème le plus racoleur. Après les pourris des impôts la semaine dernière, aujourd'hui, l'État français est en faillite. Jeudi dernier, c'était la guerre mondiale en 1993. Cette semaine, c'est Hitler est revenu. Mais depuis un mois, quelqu'un les a tous battus, en télé comme en presse. Ce mois-ci dans Interview, la fille violée de Mogadiscio par la poêle. Et cette semaine dans Hardimat, le meurtre en direct et au ralenti de la femme du cimetière. Ouais, finalement, c'est pas si mal que ça le dimanche. Bon dimanche sous un applaudissement. Audience record samedi soir pour Hardimat, l'émission de Thierry Ardisson. Des taux de satisfaction que l'animateur n'avait jamais connus avant. Et même des taux qu'aucune émission n'avait enregistrés dans toute l'histoire de la télévision. Un tel score a bien entendu fait disparaître tout ce qu'il y avait de déplaisant dans Hardimat. Un sacré carton, Thierry. Médecine avec une grande première, la greffe d'un demi-poumon sur un patient atteint de mucoviscidose. Tout de suite la réaction d'un journaliste spécialisé. L'homme au demi-poumon fait le raid gauloise en équipe avec l'homme au foie de babouin. C'est le mois prochain dans Interview. Ah, elle est bien notre presse médicale. Suite au succès d'Interview, Thierry Ardisson a mis au point pour ses fidèles lecteurs Interview découpage. Dans Interview découpage, vous pourrez choisir des réponses de votre choix aux questions des personnalités interrogées et les changer quand vous voulez. Une technique géniale pour éviter les procès en diffamation. Et oui, maintenant, il faudra porter plainte contre les lecteurs. Bravo Thierry, ce truc-là, il fallait penser. Déprimé par son renvoi de France 2, Thierry Ardisson, qui est un homme très pieux, a demandé une audience au pape afin de discuter de ses problèmes. Une rencontre intéressante puisque Jean-Paul II a proposé à Thierry Ardisson de présenter une émission sur Télé Vatican. Une émission haute en couleurs pour laquelle Thierry a retrouvé son style mais qui laisse perplexes les ecclésiastiques. Salut bande de nazes. C'est qui dans lui? Bonsoir Thierry. Salut l'ancien, je suis passé pour souhaiter bonne chance à Foucault. Ce qu'il fait c'est de la merde en boîte, mais là il a eu la grande idée. C'est quoi qu'idée lui dans? Ou quelle idée Thierry? Quand même c'est courageux pour un gars comme lui de prendre le personnage le plus impertinent de la télé. Ah, vous voulez parler de Laurent Baffy? Non, Baffy c'est Jacques Rouland. Non, moi je veux parler de Sophie Favier. Sophie Favier, hein?
Ah non, Sophie Favier, ça c'est le personnage de charme, ça. Oui, c'est vrai. Elle est fraîche, elle est... À chier, Sophie Favier à la télé, mais c'est ça la vraie impertinence. Ah bon? Ouais, c'est une insulte à l'intelligence. C'est le plus grand foutage de gueule jamais vu. Un cynisme total, c'est magique. Ah non, pas du tout. Ça c'est le personnage de Didier Derlich. Tu veux que je te dise, Foucault, c'est toi le seul vrai décadent. Ah là, j'y comprends plus rien, moi, ma nouvelle formule de Sacrée Soirée. Mhm. Ah, si, il y a aussi Amanda Lear qui nous parlera de la sensualité. Il est fou. Amanda Lear sensuel, personne peut penser une chose pareille, sauf lui. La nouvelle télé, mais c'est lui. Bon bah... Allez, faut que j'y aille parce que je dois recevoir Marie Laforêt. Et en plus, il est drôle, le génie que c'est. Foucault, c'est le dernier décadent. C'est Néron, il est en train de brûler la télé, et nous, on regarde, c'est du génie. Ah, il me fait peur, lui. Ok, donc, Gérard Louvain. Bon, allez, bon courage, Jean-Pierre, sans transition, les restes de l'actualité. Ouais, bravo, gros pif, t'as été formidable. Je suis le producteur le plus heureux de la Terre. Il a été insupportable. C'est toi le responsable de ce cirque. Ouais, ça dépend, c'est pourquoi. Pour coller une tarte. Non, c'est elle. Putain, y a que des gonzesses ici. Eh, va donc, quel macho. Allez, pleure pas, gros pif, t'as été génial. Allez, à ciao, bande de nazes. Télévision, si vous en avez assez des chaînes généralistes et de leurs sempiternelles stars, un petit conseil, passez au câble. Le câble pour une offre nouvelle de programmes vraiment différents. Regardez. Bonjour, c'est Patrick Sabatier, sortez de Monte Carlo. Oula, dites autre chose. Ouais, alors, tu peux nous le dire, pour Paris Première, ça fait combien de temps que tu t'es pas fait enculer? Oula. Bon, bah, attendez encore un peu, c'est pas au point. Voilà, sans transition télévision, vous l'avez vu ce soir, Monsieur Durand recevait Thierry Ardisson. Souvenez-vous, il y a 10 ans, ils étaient les chiens fous du PAF, les agitateurs de la télé. Tu t'es déjà fait enculer par un pingouin? Non. Et un ours? Bon bah vas-y, pose-la ta question, t'as la parole, qu'est-ce que t'attends? On va pas y passer la nuit non plus, hein. Aujourd'hui, visiblement, les deux animateurs se sont achetés une conduite. Alors Thierry, merci mille fois, comment dirais-je? Réponds-moi franchement, tu veux combien de sucre dans ta verveine? Ah non, Guillaume, pas de sucre, j'ai mon diabète et après ça me fait comme des élancements dans les jambes. Oui, bah on va pas les déranger plus longtemps, hein. C'est bientôt l'heure de la toilette du soir. Cher con, bonsoir. Bon Thierry, c'est pas un moulin ici. Pardon, mais cette interview est nulle. Et les concepts de l'interview nulle, c'est de moi, comme tous les concepts d'ailleurs. Non, Thierry, tu sais, je t'adore, mais le concept de l'interview nulle, ça fait 15 ans que je pratique, tu vois. Je suis même à la base du mouvement. Tu peux demander à mon producteur. C'est qui? Bah, c'est toi. Combien de fois tu m'as dit ton interview elle a chier? Lolo, te fais pas plus con que tu es, c'est surhumain. T'es à chier, on est d'accord, mais mes interviews nulles, elles sont bien. Voilà, sans transition télévision, samedi dans Tout le monde en parle, notre ami Thierry Ardisson, qui est bien mieux que Fogiel, et je parle même pas de Lombroso, reçoit notre copain François Bayrou. François, tu as des oreilles d'éléphant, et comme c'est la première fois que je vois ça, interview première fois. Bafi, tu bouges pas pendant le jingle, tu fais comme avec Gildas. On ne bouge pas pendant le jingle. François, première fois avec une femme. Oh, j'étais jeune. J'avais 36-37 ans. Première fois avec deux femmes. Hier. Première fois avec un homme. Hier. Première partouze. Hier. Premier pétard. Hier. Ah, t'as tout fait hier donc. Ben oui, je savais que je venais à ton émission, alors j'ai tout essayé hier. Et alors, t'en penses quoi? Ben les pétards, ça fait mal à la tête et les hommes, ça fait mal au cul. Oui, oula. Monsieur Ardisson, nous, on n'a pas copié sur vous, hein. Nous, c'est du direct. Voilà, je suis donc avec Michel Drucker et Thierry Ardisson. Messieurs, hors période électorale, vous êtes les deux seuls analystes politiques français. Enfin, disons que vous êtes les seuls à recevoir des hommes politiques dans vos émissions. Magnifique, les hommes politiques, ils sont nombreux à nous regarder, on les salue. Balladur, magnifique, Balladur, souvenez-vous. Et Madeleine, formidable moment, Madeleine. Magnifique, Madeleine. Oui, vous avez reçu du beau monde. Vous aussi, Thierry? Ouais, tout le monde en parle avec François Bayrou, le troisième homme en partant de la fin. Noël Mamère, le ver de rage. Balladur, le grand vizir turc, roi de la trahison. Oui, merci, Thierry. Donc en ce moment, vous n'avez pas le droit de les recevoir? Non, pas le droit. Magnifique, pas le droit. C'est débile, on a quand même le droit de savoir ce qu'ils pensent, surtout avant de voter pour eux. Je suis d'accord avec Thierry, on a des émissions populaires, magnifiques. C'est important de savoir si Chirac fait du vélo. Michel a raison, moi j'ai envie de savoir si Chirac fait du vélo, s'il aime les cyclistes, s'il a déjà sucé un cycliste, s'il s'est mis une pompe à vélo dans le cul. Magnifique, sucer les cyclistes. Quoi?
Non, moi je veux savoir, les Français aussi veulent savoir si Arlette Laguillet elle est vélo ou scato. Les filles, les scatos, on les salue, vive les scatos, vive l'église, vive Jésus, Jésus, si tu nous regardes. Oui, Michel, oui. Mais Thierry, en ce moment, les gens ont peut-être envie qu'on parle d'avenir, de programme. Mais j'ai aussi. Monsieur Jospin, vous préférez le socialisme ou l'échangisme? Monsieur Chirac est par amour, est-ce que par amour vous seriez prêt à embrasser 100 fois les bains avarices de Bernadette? Bernadette, magnifique l'échangisme, hein? Ça intéresse les gens, ça? Ouais, je crois. Moi, j'ai envie de savoir si Le Pen préfère Hitler ou Staline. Ah, ça oui, c'est une bonne question, ça. Ben ouais, Jean-Marie, tu préfères sucer Hitler ou branler Staline? Les filles, sucer Hitler. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, rien. C'est vrai que vu le niveau en ce moment, vous seriez à l'aise. Messieurs, vous connaissez bien les hommes politiques, vous les recevez à longueur d'année. Enfin, sauf vous, Karl, qui êtes plutôt dans l'humour. Ouais, c'est dans Tout le monde en parle que Michel Rocard a dit que sucer, c'est pas tromper, c'est le fait politique de l'année. Ah non, le fait politique de l'année, c'est quand Jospin a dit dans le vrai journal qu'il avait fumé un joint. Ah non, c'est Bernadette Chirac à Vivement Dimanche. Elle a dit qu'elle était plutôt cato ou plutôt sodo? Elle a dit qu'elle fumait des pétards? Non, elle a juste dit que Chirac était un mec bien. Ah, vache dure. Allez, trop trash ton émission. Voilà Sans Condition Télévision. Ce soir sur Paris Première, Thierry Ardisson reçoit à son domicile dans sa nouvelle émission 93 Faubourg Saint-Honoré. Le principe est simple, c'est tout le monde en parle, mais autour d'un repas dans l'appartement de Thierry Ardisson. Oui, voilà. Oui, est-ce que ça serait possible de faire un peu moins de bruit parce qu'Ariane, elle arrive pas à dormir, hein, Ariane? Attends, et toi vendredi soir, t'as fait du bruit jusqu'à 1h30 du matin, j'ai rien dit. En plus, il y a Stevie. Stevie, je te préviens, tu sors d'ici tout de suite. Sinon, je t'invite pas chez moi la semaine prochaine. Stevie, tu bouges pas, hein. Ah, les problèmes de voisinage. Nous, à Canal, on n'en a pas, hein. Emmanuel Chien, il fait pas de bruit. Et en plus, à 8h-10, il est couché. Sans transition, débarquement toujours avec la soirée spéciale D-Day, demain soir sur France 2, une soirée exceptionnelle animée par Michel Drucker et Thierry Ardisson. On a assisté aux répétitions, extrait. Lucette, une dernière question. Est-ce que coucher avec les Allemands s'est trompé? Oula, le débarquement, tout le monde en parle, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, Sans Transition Télévision, toutes les chaînes ne font pas la promotion docile de Nicolas Sarkozy. Canal+, par exemple, résiste encore avec un ton décalé et humoristique, notamment dans cette émission novatrice du samedi soir, Salut les Terriens, présentée par Thierry Ardisson, qui parle beaucoup de Ségolène Royal. Salut les terriens de droite. Salut les terriennes de droite. On commence avec le top 5 de la semaine. Numéro 5, Ségolène Royal, c'est Bécassine en moins bien. Numéro 4, si Ségolène Royal fait des bourdes, c'est parce qu'elle est complètement idiote. Numéro 3, Ségolène Royal, elle est royalement incompétente. Je l'aime bien celle-là. Numéro 2, Ségolène Royal, elle est royale au bar, mais elle est nulle en politique. Enfin, numéro 1 du top 5 de la semaine, votez Sarkozy. Ah, rien à dire, c'est équilibré, c'est moitié anti-Ségolène Royal et moitié jazz. T'as vu, Élise, il paraît qu'Ardisson va sur D8 l'année prochaine. Ouais, enfin, faut se méfier des rumeurs, tu sais, hein. Tu as lu ça où? Sur le blog de Morandini. Ouais, ben voilà, c'est bien ce que je dis. Bonjour mes petites beautés. Bonjour Thierry. Ouais, enfin en même temps, il y a des signes qui trompent pas. Samedi, le ch'ti bonhomme en noir, Thierry Ardisson, fait sa rentrée sur C8, après 9 années passées sur Canal+. Bonsoir Thierry, c'est quoi ce nouveau look? Ah bah ça c'est l'esprit Canal 8. Donc nouveau slogan, homme en noir gros bâtard, homme en blanc complaisant, concept déposé. Comme mon chèque de C8 déposé à la banque ce matin première heure.
Alors ça se présente comment, cette pré-retraite sur C8? Ah, c'est la plus belle rentrée de ma vie. Je travaille avec les meilleurs. Hanouna, Burki, Ferrari, Inspecteur Barnaby. Ah, j'ai compris, c'est le Ardisson sans gluten, quoi. Alors, fini les interviews trash? Oh, pas du tout. On va aller très loin sur Canal 8. Et puisque tu me cherches, on va te faire l'interview No Limit. T'es prêt? Bah, dis donc, tu me fous les chocottes. Et les ch'tis d'enfants, bouchez-vous les oreilles. Hein. Alors, première question. Est-ce que faire un bisou esquimau, c'est tromper? T'es plutôt futuroscope ou puits du fou? Dragibus ou Pierrot Gourmand? Dis donc, je préférais l'homme en noir, hein. Putain, ça fait chier, j'étais tellement bien sur Canal 4. Voilà, maintenant vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir.